Bonjour, bonsoir et bonne nuit. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais enlever ce bracelet qui va faire trop de bruit. J'ai préparé le sketch de mars. Un petit peu en retard, puisque oui, on est le 14. Je pense vous le mettre le 15. Parce que comme j'ai aussi des ouvertures de concours, voilà. Alors, pour ce sketch, ce sera celui-ci. Alors, sur la caméra, je ne sais pas si vous voyez, et puis moi, j'avais pas coupé en gros correctement. Il y a un papier, deux papiers, trois papiers, donc trois matages. Un là, un là, un là, ça, on voit bien, ce sont des petits fanions. Et ici, on nous propose un embellissement à cet endroit-là. Aujourd'hui, je vais faire un sketch simple. Alors en fait l'histoire c'est que mon amie Anne-Sophie est venue mardi et elle est repartie avec ma boîte bleue dans laquelle j'avais prévu un hippocampe, etc. pour ce sketch. Alors je pourrais encore retarder les choses, mais non. Alors j'ai envie de faire une carte toujours marine. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce papier-là. Donc, j'ai pris ma pochette bleue de chute. Encore une fois, j'utilise mes chutes. Mais ce papier, c'était un papier d'action. Vous pouvez peut-être le retrouver. Voilà. Hein. Je l'ai plié en deux et je vais vous donner, vous, les dimensions en centimètres. Moi, je les ai en inch. Ça ne me dérange pas, j'ai ma guillotine qui est en inch, un massicot qui est en inch, une règle qui est en inch et en... Donc ça ne me dérange pas. Ça, vous pouvez faire à peu près, là c'est 14 tout pile. Donc c'est 4,25 inch ou 4, alors comment on prononce 1 quart. Voilà. Et sur... Donc 14, je viens de le dire, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, 14, je dis des bêtises, 14, c'est 5,5. 5, 1 et 1 et demi. 5 et demi au niveau des inches. On va y arriver. Sur 10, ça fait 8. Mais en inch, c'est justement là où ça fait 4,25. C'est ce que vous voyez là. D'accord ? Une fois que j'ai eu ma dimension, j'ai fait mon pli, j'ai coupé. Enfin bon, voilà. Hein. Ça, on sait tous faire des bases. Bien sûr que si dans vos chutes, vous avez un papier qui ne se plie pas, vous changez votre fusil d'épaule. Là, le matage du milieu. Ah oui, base de carte, j'avais pas vu. Middle layer, je sais pas ce que ça veut dire. Bon, le matage du milieu, j'ai décidé de prendre ce joli papier. Donc, ça fait un 4,4 tout court sur 5,25. Et en centimètres, vous allez avoir un 10,2. Vous arrondissez, hein, sur 13,3. Ouais, je sais qu'il y en a qui aiment bien faire tout pile poil, donc je me suis dit que j'allais vous les donner. Je vais coller tout de suite, parce que voilà, c'est fait. Je vais coller tout de suite. Ah oui, bon, c'est pas grave. Je voulais enfin ouvrir et je ne l'ai pas fait. Il l'a testé tout de suite. Est-ce que je l'ouvre là ou je fais une vidéo dédiée? Elle sera pas longue, mais je vais faire une vidéo dédiée à l'ouverture d'un colis, quelque chose que je me suis acheté. Que j'aurais pu utiliser pour ça. Pour le dessus, comme vous voyez, j'ai pris un calque. On est bien d'accord, je ne vais pas le coller. Hein, autour de moi, pas tout de suite. Donc le calque, il viendrait là. Et j'ai fait les trois fanions qu'il propose. Le calque, j'ai oublié de vous donner une dimension en centimètres. Donc centimètres, ça ferait 9,5 sur 12,7. 12,7.
Et en inch, on est à 3,75 sur 5. Ce qui est beaucoup plus pratique, on est bien d'accord. Là, il vous faut un papier de 1 inch sur 5 inch et vous lui faites une encolure. Je me suis acheté récemment cette machine, donc je l'ai fait avec cette machine qui est super bien, mais il faut vraiment viser le centre parce que forcément, si vous n'êtes pas centré, après, j'ai pas pensé à le prendre à l'envers. Je vous avoue, ça aurait peut-être été plus facile, mais je suis quand même bien contente. Donc, c'est lui, on ira le coller là. Je vous donne les dimensions en centimètres. Je vais pas le faire à chaque fois parce que je sais que 2,5 et donc les 5 inches, ça fait à peu près 12. Hein. Et le deuxième qui fait 0,75 inches sur 4,5 inches en papier, en centimètres, pardon, 10,3 sur 2. Et le tout petit qui fait 0,5 inches sur 3,25 inches. Je pense que, hop, si vous arrivez à zoomer et à l'imprimer, capture d'écran, donc 1,3 cm. Lui, j'étais pas très centré. Je vois sur à peu près 8, enfin sur 8. Alors, ce que je vais commencer à faire, c'est déjà, je vais me positionner comme ça, là où je veux. Et lui, on va venir à peu près... donc là, il faut qu'il vienne au bord, ici. Et puis, écoutez, vous savez quoi? J'ai pile poil... je vais mettre sur moi mon motif, là. Donc ça, vous choisissez. Donc, je vais mettre un tout petit peu de colle ici. Ça va tenir mon calque. Et après, c'est mon papier qui va... enfin, et que ça qui va le faire coller. Voilà, après je vais coller mon papier comme ça. Si jamais il se décolle, je remettrai de la colle. Donc on commence par le grand. Hop là. Et vous vous calez bien sur le côté là. Je me demande, je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il est plus... Il n'a pas la même taille, hein. Je suis même sûre. Regardez, il est plus petit là que là. C'est pas grave, hein. Il est fait, hein. Je crois que je vous avais dit 2,5. Et là, j'ai 2,4. C'est marrant, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Bon, j'ai 1 millimètre, ça va pas se voir parce qu'il y a lui qui va venir par-dessus. Enfin, moi, là, comme ça, tout de suite, je le vois. Hop, je colle le deuxième. Donc là, je vais vraiment scrupuleusement faire comme ils disent. Là, ils proposent de se mettre... J'aurais pu les ancrer, mais non. Alors, de se mettre... non. En dessous. Qu'on voit là la pointe. Donc, sincèrement, je suis le sketch. Comme ça, ça va me permettre de ne plus voir qu'il n'était pas droit. Et celui-ci, là, ils disent en revanche de le chevaucher. Donc ces sketchs sont téléchargeables gratuitement sur internet, hein, c'est ce que j'ai fait.
Voilà. Donc, si vous pensez qu'il y a besoin de remettre de la colle, vous le faites. Et moi, j'ai pas très envie. Alors, c'est là où ça va être plus sympa. Donc là, quasiment fini, hein, on va dire. Et il va nous rester, j'ai envie d'ajouter un sentiment sur un rond. Là, comme ça, ouais. J'ai pris cette cette roue en bois. Et j'ai pris ce die et je vais me faire une petite... ça, c'est une bouée, hein, c'est le dessus d'une bouée, mais c'est pas grave. Ce petit cercle, je vais le faire dans un papier de récupération. Là, en l'occurrence, je vais me le faire. J'ai fait un test sur celui-ci. Je vais le faire de ce côté-là. Tout simplement. Je vais le découper à la machine. J'essaye de le prendre un peu bleu quand même parce que je vais mettre de l'embossage transparent dessus. Voilà pourquoi vous avez tout ça. Donc c'est pour ça que là j'évite qu'il y ait la petite partie blanche. Donc prenez quelque chose en ton sur ton pour votre création. Sauf si vous décidez de ne pas faire l'embossage, bien sûr. Là c'est un supplément. Là, il n'y avait pas écrit embossage, mais embellissement. Mais ça, voilà. On va garder, hein, comme de par hasard, ce petit cercle. Ça, je jette. Parce que je viens de faire une vidéo sur les chutes de papier. Donc, là, moi, j'ai envie... Mon idée, ce que je vous propose, c'est de faire non pas de l'embossage sur un tamponnage, etc., mais sur une découpe. Parce que on peut le faire aussi, forcément. Voilà ma découpe. Donc déjà, elle est blanche. Elle est blanche. Il y a un tout petit... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le papier qui s'est arraché, en fait. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, l'idée, c'est qu'après, je vais la coller là. Vous voyez? Mais je voulais qu'elle ressorte un petit peu. Et je me suis munie d'une petite boîte, hop, dans laquelle j'ai mis des petites chutes de papier, tu vois, comme quoi. Une petite boîte et je vais enduire ma découpe de l'encre à embosser. Donc, je vous donne pas de marque, hein, vous prenez celle que vous avez. Prenez une feuille comme vous voulez. Hein, moi, j'en ai assez des feuilles. Après, les feuilles elles sont gâchées. Il y en a partout. Déjà que je trouve que là, même dans la boîte, j'en mets partout. Alors, là, en faisant ça, j'ai enlevé l'excédent. Je laisse dedans. Je secoue pas trop. Alors, attendez, parce que vous pouvez le voir, le faire en direct. Grâce au heat gun, quand même silencieux. Je pense que j'ai oublié de vous demander si vous alliez bien. Allez, un petit transparent. Voilà, c'est là où ça commence, quand ça commence à être à bien chauffer, c'est marrant, c'est magique. Une fois que vous le sentez bien, eh ben, on le refait. Donc, on repasse dans l'encre. J'ai pas l'impression d'avoir appuyé assez.
Oui, je l'ai mis à l'envers pour qu'ils prennent l'excédent. De toute façon, ça va le faire. Voilà, vous le faites autant de fois que vous voulez. Hein. Sincèrement, c'est vous qui jugez ce que vous avez envie de donner comme aspect. Moi, je voulais que ce soit brillant et que ça fasse une petite couche protectrice, entre guillemets. C'est assez mignon. Donc là, j'ai utilisé une poudre transparente, sauf erreur, neutrale. Bien sûr que si vous voulez, là j'en avais, c'est la même main, j'avais fait un test. Et là, on voit la différence de... Il y en a un que j'ai colorié et pas l'autre. On voit bien quand même, ça ressort vachement. Alors, j'ai mis un peu plus de poudre sur celui-ci. J'ai pris... On sait surtout qu'il n'est pas encore assez... assez embossé. Vous sentez quand c'est un peu trop rugueux, c'est que la poudre n'a pas bien pris. Hop là. Avec un feutre, on laisse un petit peu sécher quand même. Là, j'enlève le petit contour. Avec un petit feutre, moi je prends toujours mes aquamarqueurs, j'aime beaucoup. Je viens faire le contour. Ça va nous donner de la profondeur. Et là, pour les petits trous, je viens par en dessous. Ça suffit et je fais tous les petits trous. Ok, donc comme j'ai déjà fait pour l'autre, hop, bim bim bim, et voilà. Faut pas que j'oublie de le finir. Et là, je vais donc le coller après, tout simplement, dessus. Et je vais me faire un petit, bon ça je le rangerai après, un petit sentiment. J'ai envie d'écrire le mot rêver et je suis en train de me dire pourquoi je n'ai pas utilisé ça. C'est un tout petit peu trop petit. Alors j'ai fait des tests sur le calque avec voilà, en embossant. Ça passe pas du tout, c'est trop... enfin en tout cas les mots que j'utilisais ça va pas. Là j'ai utilisé la Stazone, ça passait. Mais au final, je me suis dit, parce que j'y avais bien pensé qu'il allait se soulever à cet endroit-là, puisque c'est du calque, et bien je vais me faire un petit cercle là-dedans, dans le même papier que celui-ci, même si ce n'est pas une condition, mais bon, ça va. Et là, j'en avais tamponné un pour voir. Il n'est pas assez bon, donc un petit rond. On pourra s'en faire plusieurs si on loupe le tamponnage. Ça, c'est peut-être ce qui va arriver. Vous me connaissez, les tamponnages, c'est pas mon fort. Hop, on va mettre ça de côté. Et on va se munir, on va essayer de se munir, je sais, je l'ai touché il n'y a pas longtemps, d'un petit coussinet pour le tampon.
Donc j'ai rangé... Ah, voilà. Je savais bien. Ouh, c'est chaud. J'ai un peu peur, moi, de chauffer sur ma plaque. J'ai quand même pris la Stazone parce que c'est un peu glacé. C'est un emballage. Donc il vaut mieux. Alors, bah, si j'ai raté, je recommencerai. Avec vous ou en dehors. Ben, je centre. Alors, je vais pas forcément appuyer très fort pour pas que ça empâte de trop, mais je vais laisser le temps que l'encre prenne bien. Je savais que ça allait tenir comme ça. Et ben, je suis pas trop mécontente. Je suis pas trop mécontente. Je vais le laisser comme ça. je vais le faire sécher quand même parce que je veux pas qu'il bouge. Voilà, hop. Et ben écoutez. Après, ça c'est comme tout, hein, que je disais. Je dis à mon fils, mais il faut toujours refaire, faut faire pour apprendre. C'est vrai, j'en fais pas assez. Vous voyez, j'ai pas bien appuyé de ce côté-là, mais je vais quand même prendre la pince. Je vais pas me chauffer le doigt. Voilà, pour pas qu'il bave. On va le faire chauffer. Je pense que je vais quand même ancrer tout en noir tout autour. Faire ressortir. Je vais pas mettre de feuillage, je vais pas mettre de... si, j'aurais pu mettre ça, et je vais peut-être le mettre là, puisque j'y pense. Oui, parce que sinon il sera un petit peu trop à plat. On va mettre de la ficelle, mais pas forcément une grosse. Là, je me demande si je chevauche. Je vais chevaucher, parce que sinon on va se demander pourquoi. Puis ça va bien dans mon dessin, là. J'ai envie de me dire, on pourrait peut-être... Non, je vais les mettre à l'intérieur, j'en ai un deuxième. Puisque... ouais, j'ai fait un tel, je vais les mettre à l'intérieur, sur le marron. Alors, déjà, on va faire coller... Oh, mon petit tourniquet! Trop contente du tourniquet. Alors, hop. J'espère que vous avez réussi à le trouver, s'il vous plaisait. Alors, ça, voilà. De quel côté j'ai dit que je la mettais? Là, le bois, ça devrait tenir avec cette colle. Pas de fil, pas de fil, pas de fil. Ça, c'est pas joli. Ça va m'énerver. Alors, du fil pour aller en dessous. Ce vert d'eau me plaît bien. Bleu-vert ou je sais pas. Allez. Chasser le naturel, il revient au galop, hein, comme on dit. Voilà, j'en ai pris pas beaucoup parce qu'il est très grand. Oui, reviens. C'est vrai que ça aurait été joli cousu là. Alors, hop, lui, on va le coller aussi, forcément. Je vais le mettre sur mon groupe, le sketch. N'hésitez pas à aller poster votre création. Et puis, si vous n'êtes pas inscrite, vous voulez vous inscrire au groupe, n'oubliez pas, il y a 3 questions auxquelles il faut répondre. C'est pas mal ça. Je sais pas, encore une fois, elles sont pas visibles de temps en temps. Je comprends pas. Mais
quand vous m'avez pas répondu, je vous fais un refus avec question. Donc vous avez, je sais plus, je crois que c'est 14 jours pour... Est-ce que ça va suffire? 14 jours pour répondre. Alors là maintenant que j'ai de la matière en dessous qui ne va pas se voir, je vais mettre de la colle là. Il a bougé. Hein. Est-ce qu'il y a eu assez de colle? Oui, ça va le faire. Et ben ça arbitrera. Hein. On peut... comme le Bolduc. Hop, il rebique dans l'autre sens maintenant. Là, on pourrait faire un effet déchiré. Bon, là, comme ça, tout de suite, je vais juste coller ces deux petites... je trouverai le... Hop. Je vais en mettre une là et une là. Pas complètement symétrique. Voilà. Bon, c'est tout. On n'est pas obligé de faire tout le temps des choses hyper chargées. Voilà, je me dis que j'aurai quand même quelque chose à faire. Après, on va voir que ça. Allez, je m'arrête là pour ce petit sketch. N'hésitez pas à le reproduire et à commenter, à liker, à vous abonner. Et je vous dis ciao ciao, à bientôt.